Bon, je sais que ça vous fait chier quand j'aborde le sujet à chaque fois, mais je suis obligé de le dire et de le redire. La création de contenu sur LinkedIn, aujourd'hui, en tant que freelance dans la tech, c'est un immense levier d'acquisition client. D'accord? Idéalement, ça va être associé à de la prospection, mais c'est un sujet qui fait moins peur. Il devrait, parce que c'est pas un sujet qui est si simple que ça. Ça fait moins peur en général que la création de contenu. Là, il y a beaucoup de blocages, qu'ils soient mentaux, techniques ou quoi. Et ça, je le vois parce que dès que je fais une vidéo sur le sujet ou dès que j'aborde le sujet en coaching, j'ai toujours les mêmes remarques qui sont d'ailleurs légitimes. On va les voir après. Du coup, je vais vous montrer comment moi, j'ai réussi à surmonter ce blocage personnellement et réussi à créer beaucoup de posts sur différents réseaux, différents formats, que ce soit Twitter, LinkedIn, YouTube, et en retirer du coup beaucoup d'argent aussi, c'est ça qui nous intéresse, via des missions, maintenant via des coachings. Donc, ces blocages, il y en a plusieurs, il y en a trois niveaux selon moi. Il y a les blocages qui sont beaucoup plus liés, on va dire, au jugement, si on les regroupe. Le niveau 2 qui est beaucoup plus lié, du coup, cette fois-ci, à la stratégie globale adoptée. Et le niveau 3 qui est l'écran de fumée final. Donc vous allez voir que, comme moi sûrement au début, vous avez sûrement beaucoup d'idées reçues par rapport à ça, sur ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. Ok, n'oublions pas que ce qu'on veut nous, c'est avoir des clients et pas autre chose. C'est un gros point qu'on va retraiter juste après. Et je vais vous montrer du coup point par point ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai par rapport à la création de contenu et comment du coup vous lancer dès aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui finalement peut être mis en place dès maintenant. Donc on va voir tout ça. Et on va commencer par le niveau 1, du coup le niveau 1 des objections, des blocages que je vois passer, qui sont liés beaucoup au jugement. Donc dans la peur du contenu, ce qui revient très 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 souvent, c'est des objections liées au jugement, liées au syndrome de l'imposteur, liées à l'exposition. Alors plus concrètement, je vous ai mis ce que j'ai vraiment à chaque fois, mot pour mot quasiment. Et si je fais une erreur, ils vont trouver ça bizarre. Je vais passer pour un prétentieux. Alors c'est qui ces gens-là? Souvent, quand on dit eux, ça va être vos collègues, vos potes, des inconnus qui seraient des potentiels experts sur votre sujet. C'est classique, c'est le classique, on n'a pas envie de passer pour un mec bizarre auprès de nos potes, auprès de nos collègues, donc c'est ce qui vient en général dès le début. Frontalement, c'est ouais, mais si je fais une erreur, ils vont trouver ça bizarre, ou alors je vais passer pour un prétentieux qui sait tout alors que c'est pas vrai. Premier point. Deuxième point, ça va être par rapport à la légitimité. Donc tout ce qui est le syndrome de l'imposteur, qui est, on va dire, une pandémie dans la tech. Donc ça va être des trucs du style, j'ai pas de légitimité pour parler de ça, mes posts seront moins bien que ceux des experts que je suis, que j'admire. Voilà, classique aussi. Je dis pas que c'est faux pour l'instant. Ce que je vous dis, c'est pas que c'est des mauvaises objections. Elles sont tout à fait légitimes, mais je vais vous expliquer pourquoi il faut pas se poser ces questions-là. En fait, c'est des mauvaises questions à se poser, mauvaises objections à se poser. Et le troisième point, qui est par rapport à l'exposition, ça va être des trucs du style, j'ai pas envie d'être connu, je vais rester discret. Voilà. Donc trois, on va dire, types d'objections qui témoignent une méconnaissance de ce qui se passe réellement quand on fait des posts. Et je vais vous montrer directement par un exemple concret. Là, c'est un message qui date, ça fait depuis même 2024, c'est quand j'avais un peu commencé à faire des posts sur l'IA, parce qu'à l'époque, je faisais du coup des posts LinkedIn par rapport à mon expertise, qui était liée à data et IA, et j'ai reçu des messages comme ça de gens qui sont d'anciens camarades de promo, d'anciens ou des collègues actuels ou quoi, qui m'envoient des messages comme ça. Alors je leur ai rien demandé. Des gens avec qui même des fois je parle même pas, on n'est même pas forcément hyper potes, et qui me disent voilà, comme vous voyez à l'écran, j'aime beaucoup tes posts, enfin c'est pas scripté ou quoi, j'ai pas inspecté l'élément, j'ai vraiment reçu ça, et du coup moi ça m'a fait un choc. Même si on me l'avait dit avant, et on m'avait débloqué un peu par rapport à ça avant que je commence, mais là, le voir concrètement, avoir des vraies remarques, des vrais retours sympas comme ça booste à fond en fait. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est que les gens en fait, ils vont vous soutenir en réalité. Ils vont pas être là pour vous descendre. Ça, sans compter aussi tous les retours que j'ai eus dans la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre vos contenus, qui vous le diront pas forcément, et quand vous allez les voir en vrai, ils vont vous dire ouais, je vois tous tes posts, j'adore ce que tu fais et tout. Même s'ils ne comprennent rien, même si c'est pas vos clients potentiels, ça fait toujours plaisir. Donc attention à ne pas supposer les choses sans tester, ok? Ça, c'est une peur qui va souvent être balayée dès le premier post. Vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir des retours hyper gentils, hyper encourageants. Si vous faites le reste bien, on va voir comment, justement après. Mais ça, c'est un problème qui est vraiment, on va dire, un écran de fumée aussi, finalement, parce que vous n'avez pas encore commencé. Vous n'avez pas encore parlé à des gens qui l'ont fait aussi, et ils ne vont pas montrer ça. Parce que moi, si je vous montre ça, peut-être que ça va vous motiver à vous dire, ah ok, en fait, si je fais des posts, peut-être que j'aurai des gens qui vont me faire des bons retours comme ça. Donc ça, en gros, c'est un des points que je vais vous faire comprendre, c'est que ce niveau 1, c'est le cerveau reptilien. Voilà, j'ai mis ça de façon un peu rigolote, mais c'est un peu vrai aussi. Cerveau reptilien, il va leur trouver tout de suite les premiers blocages, et ça va être quoi? Ça va être, j'ai pas envie qu'on m'ostracise, j'ai pas envie d'être hors du groupe, j'ai pas envie de passer pour un mec bizarre, qu'on se dise, ouais, lui, j'ai pas envie de lui parler et qu'on soit pote. Voilà, je caricature. J'ai pas envie que les gens me disent que je suis pas quelqu'un de légitime dans mon domaine, et j'ai pas envie d'être connu, pour des raisons qui pourraient être perso ou d'autres raisons plus profondes. Du coup, on va régler ça par le niveau 2, parce que le niveau 2 va résoudre beaucoup de problèmes. Le niveau 2, comme on l'a vu tout à l'heure, là, dans le petit récap, c'est beaucoup plus lié à la stratégie globale, donc lié par exemple aux objectifs et à la méthodologie. C'est souvent là que ça va se débloquer. Et là, écoutez bien, parce que c'est moi ça qui m'a vraiment débloqué. Posez-vous une question très simple, déjà pour commencer.
Quel est l'objectif? Est-ce que c'est avoir un gros compte et faire beaucoup de vues? Ou est-ce que c'est trouver des clients? Cette question, elle vous paraît peut-être simple, mais réfléchissez, mettez pause et réfléchissez-y profondément. C'est quoi le but à la fin? C'est avoir des clients. Bon, en tout cas, si c'est pas le cas pour vous, vous pouvez quitter la vidéo, hein. Là, moi, je suis pas là pour vous parler de faire des sponsors Oral-B. Moi, je suis là pour faire de l'argent avec mes clients sur mes services. Donc, ça va être ici qu'on va être dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va, c'est trouver des clients. Pourquoi je dissocie les deux? Parce que bah, déjà, il faut comprendre que les deux vont pas forcément ensemble, hein. D'ailleurs, c'est même souvent l'opposé. Entre un compte qui est là pour faire des vues et avoir beaucoup d'abonnés et un compte qui est là pour faire des clients, souvent, c'est complètement dissocié. Il y a des comptes qui vont avoir 500 abonnés et générer des dizaines de milliers d'euros par mois, et des comptes qui vont avoir 200 000 abonnés et qui vont faire même pas 5 000 euros par mois. Et je parle en connaissance de cause. 5 000, je connais bien. Maintenant, comme je vous ai montré, moi j'ai des comptes qui sont pas très gros, mais je connais un peu le milieu maintenant. Je peux vous dire qu'il y a des comptes qui ont mes abonnés, ou un peu moins ou un peu plus, qui font beaucoup plus d'argent que des gens que vous considérez comme étant les GOAT, qui ont des comptes énormes, qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup d'interactions. Parce que ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des clients. Et souvent, les posts qui attirent des clients, c'est pas des comptes, c'est pas des posts stylés, c'est pas des posts qui attirent beaucoup de vues. Donc attention déjà à pas se tromper d'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des clients. Ok? Et c'est souvent le point qui fait que vous allez comprendre que vos peurs, elles sont liées à ça. Les gens que vous avez comme référence, les gens qui font des posts à la con, qu'on n'aime pas, qu'on se dit mais pourquoi les gens ils font ça et c'est nul, j'ai pas envie de faire ça, c'est des gens qui visent ça. C'est des gens qui visent ça. Alors peut-être sans le vouloir, hein, des fois ils se trompent, hein, ils pensent vouloir ça, mais en fait ils visent ça. Donc ils vont faire des posts à la con, en escalier, des posts débiles sur LinkedIn pour faire des vues, mais ils vont avoir aucun client avec ça. Donc nous, déjà, on va se mettre ici, dans la situation pragmatisme, pas égo. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a beaucoup de choses qui vont être réglées par rapport à ça. Deux principaux objectifs, c'est la partie jugement et la partie exposition. Pour rappel, ce qui revient très souvent, là vous voyez un petit peu une Porsche, on va voir pourquoi j'ai mis une Porsche à côté, vous inquiétez pas pour ceux qui sont curieux. Pourquoi ça résout le problème du jugement et de l'exposition? Pour rappel, jugement, qu'est-ce que c'est les objections? Ça va être, et si je fais une erreur, ils vont trouver ça bizarre, je vais passer pour un prétentieux. Et pour la partie exposition, il y en a qui vont me dire, ouais, je envie d'être connu, je veux rester discret. Donc ça, maintenant, je pense que vous avez compris. Pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'en fait, vous pensez que vous allez faire des posts et devenir une star. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout vrai. Même là, avec des comptes comme ça, avec 5000 abonnés sur LinkedIn, ce qui, je vous le dis, est largement trop pour avoir des clients de façon continue. Vous pouvez très bien avoir des résultats en ayant même moins de 1000 abonnonnés. Moi, j'ai poussé les liens un peu plus loin, mais vous pouvez très bien avoir beaucoup moins d'abonnés et être très bien. Et même avec 5000 abonnés, vous êtes personne, hein. Moi, voilà, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas être reconnu dans la rue, vous n'allez pas être invité sur TF1, vous n'êtes pas connu, quoi. Il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Donc, déjà, par rapport à ça, n'oubliez pas que le but, c'est pas d'être connu, c'est d'avoir des clients. Et des comptes avec 500 abonnés qui font de l'argent, il y en a plein, je peux vous en citer plein. C'est pas ça l'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des clients. Donc, pour ceux qui ont pas de trop vues, je vous rassure, vous pouvez n'être vu que par vos clients et pas forcément vos potes, vos collègues ou quoi, à part s'ils sont dans votre réseau. Donc, ce problème-là, déjà, il va être résolu. Par rapport au jugement, il y a beaucoup de gens qui vont du coup se dire ouais, mais si je fais une erreur, ils vont trouver ça bizarre et je vais passer pour un prétentieux. En fait, il faut voir la question différemment. Pourquoi l'avis des gens de ton entourage t'intéresse au final? Toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est avoir des clients. Donc, l'avis des gens qui t'intéressent, c'est l'avis de tes clients. C'est pas l'avis de tes potes. Alors, si tes potes ils trouvent ça bizarre, tes posts, bah écoute, j'ai envie de te dire, bah tant pis, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des clients. Attention, on n'est pas là, comme je vous le dis, il faut être très pragmatique. Je suis pas là pour me faire un compte et devenir hyper populaire auprès de mes potes et devenir un mec hyper stylé, j'en sais rien, peu importe. Attention à pas se tromper d'objectif. On n'est pas là pour devenir un influenceur, on est là pour trouver des clients, je le rappelle, je vais le dire 15 fois, mais c'est toujours pareil, c'est vraiment le point principal. Donc, même si vos potes trouvent ça bizarre, même si vos collègues trouvent ça bizarre, même si votre employeur trouve ça bizarre, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Ok, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais en fait, est-ce que c'est vos clients ces gens-là? Non. Donc, qu'ils n'aiment ou pas, on s'en fiche. S'ils aiment, c'est bonus. Là, vous avez des retours que je vous ai montrés de mes amis. Ces gens-là ne vont pas payer mes missions, hein. C'est juste des gens qui m'ont fait leur retour. Je suis très content de ça. Mais que je l'ai ou pas, ça change pas la face du monde. Moi, j'aurais quand même continué. Et je sais que ce que je vise, c'est des clients qui m'envoient des messages. Bon, j'ai pas pris les screenshots, peut-être que je vous les montrer rapidement. C'est quoi, je vais vous montrer ça rapidement pour que vous voyez. Bon, j'ai retrouvé ça rapidement. Je ne peux pas non plus chercher pendant 3 heures parce que ça sert à rien. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Voilà. Je vous ai fait une petite ellipse. J'ai récupéré des petits screens que j'avais en réserve. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux ça. Des gens qui me disent je suis intéressé, nickel, parce que tes posts ils sont intéressants, voilà, nice post, voilà, ça, ça. Moi, un mec comme ça, je vous ai caché qui c'est, mais c'est quelqu'un qui pourrait être un de mes clients et qui d'ailleurs a été un de mes clients. C'est ça qui m'intéresse. Lui, son avis m'intéresse. S'il me dit nice post, là, je suis très content, je suis refait. Par contre, lui qui m'envoie un message, alors je suis très très content, je vous dis pas que je suis un gars, je suis très très content d'avoir ces retours-là, mais finalement, est-ce que je m'en foutrais pas un petit peu en fait? En fait, ouais, j'en fiche un petit peu. C'est cool, mais j'en fiche un petit peu. Donc, s'ils aiment bien, tant mieux. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, très souvent, vos amis vont kiffer la démarche, même s'ils comprennent pas ce que vous faites, ils vont quand même kiffer la démarche.
Par contre, ils aiment pas, j'ai envie de vous dire, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon objectif principal, c'est avoir des clients. Faut pas se tromper. Là, cette chaîne YouTube, là, elle est dédiée au pragmatisme, à trouver des missions, à être très cartésien, très analytique. On est là pour avoir des missions. On n'est pas là pour devenir le mec le plus populaire de votre groupe de potes ou de votre réseau professionnel. Voilà, il faut être conscient de ça. Si vous voulez avoir cet objectif-là, effectivement, ça va être compliqué. Il va falloir allier les deux ensemble. Donc là, je suis pas l'expert pour ça. Moi, je suis pas expert là-dedans. Je suis pas expert dans avoir le meilleur statut dans votre groupe de potes ou de vos groupes de, je sais pas, vos cercles professionnels. Moi, je suis plutôt là pour vous dire comment trouver des clients. Si on est d'accord par rapport à ça, que vous êtes bien d'accord sur le fait que vous voulez trouver des clients aussi, le jugement, on s'en fout. Le jugement, on s'en fout. Sauf si le jugement vient des gens qui pourraient être vos clients. Si vous avez des jugements des gens qui pourraient être vos clients qui n'aiment pas vos posts, là, c'est intéressant, il va falloir prendre des retours. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Le but, c'est ça, c'est avoir des clients et rien d'autre. Donc, est-ce que c'est le hater qui vous paye? Est-ce que votre ami qui fait une remarque méchante, est-ce que les gens qui vous regardent mal par rapport à vos posts, ça n'arrive pas, mais imaginons que ça arrive, est-ce que c'est eux qui vous payent? Si la réponse est oui, j'ai pas mis le truc là, c'est un peu con. Si la réponse est oui, remise en question. Si la réponse est non, OSEF. Moi, je pense à mon objectif, moi, je pense à la GT4RS. Je me dis, est-ce que ça me rapproche de la GT4RS ou pas, cette personne-là? Si la réponse est non, bah, du coup, son avis ne m'intéresse pas. Par contre, si la réponse est oui, là, je vais absolument enlever tout ego. Je vais pas du tout faire le mec rageux. Je vais prendre les retours que j'ai et absolument faire des itérations par rapport à ça. Mais si cette personne-là n'est pas quelqu'un qui va m'aider à atteindre mon but, qui est de faire, par exemple, hein, un maximum d'argent pour acheter une GT4 RS, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être mettre sa famille à l'abri, ça peut être acheter une maison, ça peut être ce que vous voulez, là je caricature. Alors la voiture, j'aimerais bien l'avoir, hein, je dis pas le contraire, mais je caricature pour vous montrer que le but, il faut bien être conscient de ce que c'est. Le but, est-ce que c'est faire de l'argent, être libre, devenir freelance, avoir des clients, être en contrôle de sa carrière? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est être bien vu par vos potes? Attention, à pas se tromper. Si la réponse, vous l'avez ici, elle est évidente, bah, vous savez que le jugement, on s'en fiche. Donc voilà, et l'exposition, comme je vous l'ai dit, ne pensez pas que vous allez devenir une star, vous n'allez pas le devenir, voilà, spoiler. Et si vous voulez faire des posts qui attirent des clients, vous le verrez très vite, c'est pas des posts ils vont attirer beaucoup de gens. Mais c'est pas grave, parce que nous, on veut attirer que des gens qualifiés qui pourraient être vos clients. Et une fois que c'est le cas, bah, vous êtes content, vous avez potentiellement une petite audience de gens sérieux. Et ça suffit à vivre. Très bien. Là, voilà, je ne vais pas vous dire, enfin, je peux vous dire mes chiffres hein, si vous voulez, mais avec mon compte LinkedIn, quand j'étais vraiment sur un positionnement qui était uniquement lié à mon expertise freelance, avant que je passe sur le coaching que je fais maintenant je fais quasiment que ça, enfin je fais que ça, j'avais à peu près, allez, 1500 abonnés, 2000 abonnés. 2000 abonnés, ça m'a rapporté à peu près 70 000 euros de mission. Voilà, pour vous donner un peu d'ordre de grandeur. Et je dis pas que c'est le mieux qu'on puisse faire, peut-être qu'on peut faire mieux, peut-être qu'on peut faire moins bien, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et pareil, ma chaîne YouTube, avec ses maigres 2000 abonnés, elle m'a rapporté un peu plus de 100 000 euros quand même. Donc, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Et si vous pensez que vous allez devoir devenir une star pour vivre de votre contenu, je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. À part si vous voulez devenir Squeezie et faire des sponsors Oral-B, et il faudra du coup vendre à vos clients une audience. Mais c'est pas le cas. Nous, on vend pas une audience, on vend notre service. Donc, même si on n'a que 500 abonnés, si dans les 500, il y en a 10% qui sont très qualifiés, qui sont des gens comme ce qui est ici, vous inquiétez pas, vous allez être très bien dans votre vie, hein, financièrement, voilà, professionnellement, voilà. Pas de souci. C'est le premier point. Premier point, c'est objectif. Deuxième point aussi qui peut créer des blocages et qui peut vous aider aussi à vous débloquer, la partie stratégie. Les gens manquent de process, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Donc ce qui va venir souvent après quand on parle de ces sujets, ça va être OK, je comprends, mais je sais pas quoi poster. J'ai pas d'idée. À quelle heure je dois poster? Questions qui sont à la fois légitimes et pas légitimes, et qu'on va voir du coup qui sont aussi là propres à des process et qui n'est pas forcément lié à des blocages mentaux. D'accord? Je dis pas il y en a qui ont des choses à dire mais qui ne savent pas qu'ils peuvent le dire. Donc là, je vais vous montrer rapidement quel est le point en général qui pose problème et comment le résoudre. Donc le problème qui est très souvent lié à ça, à ces process et qui est caché, c'est encore une fois, on va y revenir, c'est le problème qu'on a vu au début, qui est de la légitimité. Tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Des gens qui vont me dire, voilà, j'ai pas la légitimité pour parler de ça, mes posts ils sont moins bien que ceux des experts. Oui, effectivement, ça va sûrement être le cas, mais c'est pas grave. En fait, il faut comprendre qu'il y a différents types de posts qui vont pouvoir éliminer ce genre de remarques. Alors pas entièrement, mais en grande partie. Et vous avez ici tout ce qui est étude de cas, tout ce qui est guide, tout ce qui est observation sur le marché. Et attention, ça ne va pas se jouer forcément que au type de poste, mais aussi à l'axe que vous allez prendre. Et ça, on va illustrer avec un post de Léo qui est sorti, je crois, peut-être il y a quelques jours. C'est lié à un grand problème que je vois passer, c'est que les gens, en fait, ils s'imaginent qu'ils vont devoir faire des posts comme ce qu'il y a à droite. Des posts où vous allez vous imposer comme un grand sage qui est expert et qui vont dire, voilà comment faire ceci. Voilà, moi je suis expert en SaaS, là c'est le cas de Léo, parce que lui il est sur la niche des SaaS, il fait des SaaS, voilà, il déploie les SaaS, quoi. Et en gros, l'erreur qu'il pourrait faire et qu'il pourrait le faire pas, c'est de se dire, si je fais un post où je vais dire aux gens comment déployer ça sur AWS,
j'aurai des gens qui vont me dire, bah non, moi je suis expert AWS et tu peux faire mieux que ça, là tu perds de l'argent, etc. Et il a raison, il a raison. Si vous voulez faire un post comme ça, un post où vous voulez paraître comme étant un expert qui apporte une vérité absolue, vous vous mettez au devant de grands risques et d'attirer les Jean-Michel experts qui vont arriver et vous dire, ouais, ben non, voilà, moi je t'explique, je suis meilleur que toi et tu peux faire mieux que ça. Vous en aurez forcément. C'est justement le principe. Les gens qui sont mieux, qui sont meilleurs que vous, quand ils vont voir quelqu'un qui va essayer de s'imposer comme eux, comme expert, alors que c'est pas le cas, forcément ça va attirer les gens qui vont vouloir vous faire des remarques, des haters. Et encore, vous avez le temps avant d'en avoir, hein, je vous le dis. Donc, ça c'est le problème. Et comment on résout ça? Avec une petite modification qui va pas changer grand-chose finalement, mais qui va tout changer, en mettant j'ai. Comment j'ai fait ça? Pas comment faire ça, comment moi j'ai fait ça. Et là, en fait, on se protège par rapport aux remarques qui seraient non, on peut faire mieux, etc. C'est pas la meilleure solution que tu proposes. Parce que là, on dit, moi j'ai fait comme ça. Je dis pas que je suis le meilleur, moi j'ai fait comme ça, c'est tout. On ne pourra pas vous dire non, c'est faux. Parce que c'est ce que vous avez fait. Si je dis aux gens, ouais, hier j'ai été marcher dans un parc, ils pourront pas dire non, c'est pas vrai. Alors que si vous dites, voilà, comment marcher dans un parc, bon, exemple à la con, mais vous voyez l'idée. Là, le truc, c'est que quand vous vous placez comme étant en mode étude de cas, retour d'expérience, ben, ça change tout. Comment j'ai déployé un SaaS? Ben, moi, j'ai fait comme ça. Voilà, j'ai fait comme ça, prenez l'information telle qu'elle est. Est-ce qu'il y a mieux, est-ce qu'il y a moins bien? À vous de me dire, mais voilà. Vous en aurez encore des gens comme ça, hein, je vous le dis. Vous aurez peut-être encore des gens Michel experts qui vont faire les malins, mais vous en aurez beaucoup moins que si vous arrivez dans une optique de comment faire pour mettre une pipeline ETL sur Airflow, comment faire pour déployer sur GCP, je sais pas quoi. Ça, c'est des postes qui sont compliqués à faire, compliqués à assumer. Vous pourrez le faire quand vous aurez vraiment acquis une expertise et quand vous aurez acquis une notoriété qui fait qu'on ne vous remet pas en question. Mais au début, vous avez tout à prouver. Donc, il faut faire des postes comme ça. Des postes, comment moi j'ai fait ça? Comment j'ai eu ces résultats-là? Et on ne pourra pas vous dire que c'est pas vrai. Parce que vous parlez de votre expérience. Si vous dites comment j'ai couru mon semi-marathon à Dubaï, bah, c'est votre expérience perso, vous vous expliquez ce que vous avez fait, et puis voilà. Les gens ils prennent ça comme ils veulent, et s'ils se trouvent que c'est pas bien, ben, tant mieux pour eux, enfin, c'est pas grave. Mais au moins, il y a beaucoup moins de soucis. Et ça, c'est souvent un truc qui paraît con, mais qui change beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, hein. C'est ça qui m'a vraiment débloqué. C'est passer de la vérité générale et devoir se mettre une pression, à être toujours hyper exhaustif, toujours devoir tout dire, toujours devoir faire aucune erreur. Parce que c'est ça, hein, quand on fait un post comme ça, il faut qu'on on pense à ça. On se dit, ouais, mais si j'oublie le service particulier qui sert à gagner moins d'argent, c'est un problème. Alors que dès qu'on m'a dit, en fait, Mika, pourquoi tu te fais chier? Dis comment t'as fait toi. Comment tu as fait pour mettre en place cette pipeline ETL? Comment tu as déployé cet outil LLM pour ton client? Et en fait, ben ouais, ça change tout en fait, ça change tout. Donc, les postes à faire, priorité, ça va être étude de cas, ça va être des guides, mais des guides par rapport à ce que vous avez fait aussi, et tout ce qui est observation, avis personnel. Et là encore, du coup, vu que c'est personnel, ben, on ne peut pas vous mettre ça en question. On peut vous critiquer sur votre vision, mais on ne pourra pas dire non, c'est faux, ce que tu fais, c'est mal. Sachant que, je vous le dis encore une fois, c'est plus une protection mentale qu'autre chose. Comme je vous le dis tout à l'heure, vous n'êtes pas une star. Vous n'allez pas arriver, même dès le début, à avoir des haters avec votre poste. Même si vous faites ça, vous n'allez pas avoir de poste. Par contre, vous pouvez vous protéger mentalement, peut-être pour la durée, apprendre ce réflexe de faire des posts comme ça. Et même si là, vous allez peut-être avoir que 5 vues dans les premiers posts, et c'est normal, au moins, vous savez, vous avez une dynamique où vous êtes moins bloqué, vous avez moins l'impression, vous n'êtes pas en train de vouloir faire un post parfait, etc. On y reviendra. Et ça peut vous permettre d'avancer vite. Donc là, vous avez Léo qui m'a envoyé son post pour review, qui avait du coup fait les reviews là. D'ailleurs, c'est assez pratique cet outil-là qu'il m'a envoyé. Et du coup, ben là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ce que je vous dis. Comment j'ai transformé l'idée de mon client en un SaaS prêt à être lancé en 30 jours. Voilà. Donc là, il explique comment il a fait. Il explique pas comment lancer un SaaS en 30 jours, il explique comment j'ai fait. Donc, étude de cas, on peut rien lui dire, si ce n'est applaudir et dire bravo Léo, t'es le boss. Voilà. Après, Léo, voilà, c'est particulier, il fait des missions, c'est pas forcément comme ceux qui vont regarder la vidéo qui sont dans des optiques de mission régie long terme, mais la logique est la même. La logique est la même, ça va être toujours pareil, c'est comment j'ai fait ça. Et après, le niveau qu'il va falloir ajouter à ça, qui est là, c'est on va dire le titre de poste. Après, il y aura le process qui va avec, parce que là, Léo, il n'a pas pondu ça comme ça de nulle part. Il y a un process à respecter, il y a des règles à respecter, il y a le hook, il y a le body, il y a le CTA, il y a des choses quand même à comprendre, à savoir, c'est pas non plus magique, il n'y a pas que des blocages mentaux, il y a aussi des vrais process à appliquer pour avoir des posts qui sont pertinents sur des clients. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai fait des vidéos sur le sujet, si vous voulez creuser, allez voir sur la chaîne, il y en a d'autres. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a une question du process, mais elle est mineure en réalité. Elle est mineure. Léo, par exemple, pour revenir à son cas à lui, il le sait que ça l'aidera le contenu, il le sait. D'ailleurs, ça l'a déjà aidé à trouver des clients de faire du contenu. Mais il a des blocages par rapport à tout ça. Des blocages par rapport à tout ça, des blocages aussi qui sont liés au manque de discipline. Donc, comprenez que le problème, il est souvent dans votre tête. Et quand vous allez vous lancer, vous allez comprendre que tout était en fait vraiment un écran de fumée. Donc, la grande question à se poser, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, l'objectif, vraiment savoir ce que vous voulez comme objectif, et après, comprendre que par le process que vous allez employer, vous allez pouvoir
éviter plein de problèmes, notamment, comme je l'ai dit, avec un truc aussi simple que ça. Aussi simple que de remplacer comment faire ceci par comment j'ai fait ceci. Voilà, très simple. Astuce très simple. Maintenant, si vous voulez aller plus loin que ça, vous avez des vidéos qui en parlent sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Ok. Et si vous voulez, comme Léo, vous faire suivre personnellement et avoir des retours sur vos posts littéralement, ben c'est un truc que je fais aussi dans mon accompagnement. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des points. Voilà, je ne vais pas vous faire la chanson, mais vous avez un lien en description, comme d'habitude, si vous voulez qu'on en discute. Donc, c'est un sujet que je traite beaucoup. C'est un sujet qui, moi, est quasiment même mon métier aujourd'hui à temps partiel. Hein. Je fais aussi beaucoup de contenu. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Donc, si jamais c'est un sujet que vous voulez creuser aussi de l'autre côté, on aura de quoi s'amuser pendant très longtemps, ok, pour lancer des créations de contenu, attirer des clients. C'est ce qu'on fait avec Léo, ce qu'on fait avec d'autres. On a fait ça avec Samy, je vous ai montré dans d'autres vidéos. Samy qui fait des super carousels qui font beaucoup d'impressions. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je peux vous aider pour ça. C'est aussi un des points qu'on voit dans le suivi. Maintenant, le niveau 3, le dernier point, on va dire, à débloquer avant de passer vraiment à l'action, souvent, ça va être le perfectionnisme. Ça, c'est un problème de con. Pas dans le sens que vous êtes con, mais c'est un problème à la con parce que c'est très chiant. On peut avoir tous les éléments qui sont ouverts, on peut avoir tout, même les posts qui sont écrits sur des brouillons et on les poste pas parce qu'on veut faire un truc parfait. Et là, je vais vous dire un truc, c'est qu'il faut comprendre que n'importe qui que vous allez voir, que ce soit un mec qui fait du contenu pour attirer des annonceurs et qui fait du contenu pour l'ego, pour faire beaucoup de vues, ou du contenu pour attirer des clients, comme ce qui est plus mon cas, tous, quand on a commencé, même si on croyait être bien préparé à faire les choses bien et se dire ouais, moi je suis différent, je suis mieux que les autres, tous sans exception, vous allez voir les premiers posts qu'on a fait, ils sont nuls à chier par rapport à maintenant. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a peut-être un gros souci. À part des comptes qui sont vraiment très très bons, il y a des chaînes YouTube qui font des vidéos hyper travaillées dès le début, par exemple, mais en général, c'est souvent de la merde. Et c'est pas grave, parce que les gens s'en foutent de ce que vous faites. Comprenez bien que vous n'êtes pas le centre de l'attention, vous n'êtes pas une star, et vous ne le serez pas. Enfin, peut-être que vous allez l'être plus tard, je sais pas, tant mieux pour vous, mais vous n'allez pas l'être, on va dire, statistiquement. Donc, les gens s'en foutent de vous, déjà, comprenez ça. Même si vous écrivez un post à la con qui est une erreur, un truc grossier et tout, ils auront peut-être oublié, après avoir scrollé 3 fois et avoir vu une vidéo marrante sur TikTok, quoi. Donc en fait, on s'en fiche. Les gens oublient vite, voilà, c'est pareil. Même si vous faites une connerie, les gens ils vont oublier. Vous pourrez reposter le même post peut-être dans 6 mois, ils auront oublié, ou même dans 2 semaines. Et comprenez que tout le monde doit itérer. Tout le monde. Même si vous pensez être différent, pouvoir arriver dès le début, jour 1, avec un post qui va faire un buzz de fou, avoir des clients qui attirent, c'est faux. C'est pas possible. La création de contenu, c'est quelque chose qui est organique. On parle souvent d'organique, c'est un sujet qui n'est pas complètement cartésien, qui n'est pas complètement, on va dire, prédictible. On peut assurer le coup sur le truc, sur ce qu'on peut contrôler, mais il y a quand même une grande part on va dire, de psychologie des foules, enfin, des choses qu'on peut pas contrôler, quoi. Donc, n'essayez pas de vouloir faire un truc parfait dès le début, vous pourrez pas. Itérez. Laissez le marché vous dire ce qu'il faut faire. Faites des posts, testez, lancez des idées, et les gens vont vous faire prendre une direction qui vous aidera à faire des posts qui sont de qualité. Voilà. Allez voir mes premiers tweets, allez voir mes premiers posts LinkedIn, pareil pour mes vidéos YouTube. Enfin, du coup, non, parce que ça va être un peu humiliant, mais c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout, mais c'est pas grave, parce que même avec ce contenu qui était complètement moyen, les gens étaient quand même rassurés par rapport à ce que je proposais, ça les a motivés, et on y vient. Du coup, le point important qui est important, c'est quoi? C'est la régularité et la valeur. Est-ce que mon contenu permet à ma cible de se rapprocher de son objectif? C'est le seul point qui importe. Ça et la régularité. Pas faire un post par une motivation, on va dire, passagère là, d'un dimanche soir à 5 h du mat. Vraiment faire un truc régulier, quoi. C'est aussi le point compliqué. Donc, comprenez que ça va jouer surtout à ça. Et là, vous le voyez, la vidéo que vous regardez ici, c'est un loom dégueulasse. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me font la remarque là en rigolant dans mes potes entrepreneurs qui me disent ouais, mais tes vidéos, t'as le timer et tout, c'est trop chiant et tout, ça n'a pas marché. Ben, en fait, la preuve que non, parce que bon, je suis pas Squeezie, mais les vidéos suffisent déjà pour me générer des rendez-vous. Les gens sont contents du contenu parce que ça va quand même les aider. C'est pas monté, il n'y a pas un immense travail non plus, il n'y a pas des lumières de fou, des caméras. Bon, il y a une bonne caméra quand même. Il y a un petit iPhone 16 quand même qui fait plaisir, mais c'est quand même assez archaïque quand même. Vous n'allez pas me dire que les vidéos sont hyper travaillées. Il y a des gens qui font des vidéos beaucoup mieux que moi. Clairement, moi je suis encore dans un. C'est hyper artisanal. Mais c'est pas grave. Parce que, en tout cas, dites-moi si c'est pas le cas, mais les gens qui suivent les vidéos en général ont ce critère qui est respecté. Ça va vous aider à arriver à votre objectif, qui est peut-être de trouver une mission, d'améliorer votre approche, de trouver des meilleurs process de prospection, trouver des meilleurs process pour la création de contenu en général, ou prendre un peu de motivation, etc. Avoir des retours de terrain. Donc, l'intérêt, il est vraiment ici. Il n'est pas dans est-ce que la vidéo, il y a un montage de fou, une introduction en 3D, sur Cinema 4D, etc. Est-ce qu'il y a une trame énorme, vraiment un script vraiment bien copyrighté? Non, pas vraiment, pas vraiment. L'intro, je vais peut-être réfléchir un peu, mais après le reste, j'ai les éléments sur le micro, et puis après le reste, c'est un peu du freestyle, quoi. Je sais ce que je vais vous raconter. Et puis c'est des trucs que je raconte 15 fois en coaching, donc maintenant je commence à être un peu habitué. Donc ça, c'est important. Et la régularité aussi. Régularité, il faut un planning.
Là encore, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai fini des vidéos qui en parlent. Il faut que vous ayez quand même une notion de rigueur par rapport à ça. C'est pas un sujet qui va se balayer d'un revers de la main. La création de contenu, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à votre mental, mais c'est pas que ça. C'est aussi un problème de process. Il y a beaucoup de gens qui vont, même s'ils ont débloqué mentalement le fait de créer des posts, ils vont arrêter au bout de quoi? Une semaine, 2 semaines, 3 mois, même 6 mois. Enfin, très peu de gens tiennent un an. Un an, c'est énorme. Si vous tenez un an sur un réseau, vous faites partie du 1% qui a tenu un an. Et si vous faites un an sur un réseau, je peux vous dire que vous êtes bien dans votre vie normalement. Un an sur un réseau, en faisant les choses bien, avec une approche itérative, des bons process, normalement vous avez, peu importe ce que vous faites, du freelancing ou même, je sais pas, de la pâte à modeler, peu importe ce que vous faites, un an sur un réseau avec un contenu régulier et de la valeur pour vos prospects, normalement vous êtes très bien dans votre vie. Normalement. Pour un freelance, aujourd'hui, je le dis souvent, c'est un marché où le niveau est très bas. Donc, en moins d'un an, vous allez avoir des résultats. Ça, je vous le dis tout de suite. Là, la vidéo, je vous fais la vidéo, on est en avril 2025. Peut-être que ça changera d'ici un an, 2 ans, j'en sais rien. Mais actuellement, faire du contenu sur LinkedIn aujourd'hui, c'est tellement un truc qui est peu fait dans la tech et qui est tellement mal fait quand c'est fait par les gens de la tech que quand vous faites des choses bien, ça marche assez rapidement. Je vous le dis. Je ne peux pas vous garantir que vous allez réussir à trouver des clients en 2 semaines, c'est pas vrai. Moi, j'estime à peu près en général à 6 semaines pour avoir des résultats. Et c'est genre avoir peut-être un à trois clients, c'est déjà très bien. Mais comparé à d'autres marchés, c'est très très court, hein, très très rapide. Donc, jouez le jeu, organisez-vous proprement, faites des posts qui aident vos prospects à arriver à l'objectif. Et le reste, n'y pensez pas. N'y pensez pas, vous allez voir en testant. Franchement, il n'y a rien de mieux que tester. Testez-le, vous allez voir. Faites des posts et vous allez voir que vous allez avoir ni post de hater, ni remarques bizarres, ni, je sais pas ce que vous allez imaginer, mais vous allez surtout avoir du positif. Vous allez dire, ah, en fait, j'ai des gens qui like mes posts, qui aiment bien, j'ai des messages privés, des gens qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus. Et après, vous allez lancer la machine. Donc, vraiment, le point important, c'est ça. Quand vous allez arriver au point où vous dites, c'est bon, je vais me lancer, n'essayez pas de faire un truc parfait. Faites des choses qui vont servir aux gens et ce sera déjà très bien, quoi. Et faites-le régulièrement. Faites-le régulièrement, c'est que ça que je peux vous dire. Ça sert à rien d'imaginer que la recette magique, c'est des templates. Voilà, je vais faire avant de finir la vidéo. Ceux qui sont encore là, c'est des gens qui sont motivés et qui sont des gens chauds. Donc je peux y aller, je peux parler un peu plus crûment. Sur LinkedIn aujourd'hui, mais c'est vrai sur d'autres réseaux, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous parler d'une méthode secrète, LinkedIn, parce que c'est un gros sujet, hein. Beaucoup de gens veulent avoir une nouvelle approche. Beaucoup de gens sont un peu dans, peut-être vous hein, qui regardez la vidéo, sont un peu dans la galère par rapport à leur mission. Ils ont trouvé des missions avant, maintenant ils galèrent parce que le marché est plus tendu. Donc du coup, ils veulent trouver une approche qui soit nouvelle, différente, qui soit un peu, voilà, qui puisse les aider on va dire, par mécanisme de défense, à faire différemment, pour pas se mettre en question. Donc dès qu'ils vont voir un post qui va dire comment trouver des clients avec les 400 templates de post LinkedIn qui amènent des clients automatiquement, ben ils vont se dire ah putain trop bien les templates magiques qui sont trop bien, j'ai juste à les copier-coller, pas réfléchir et j'aurai des clients qui vont venir. C'est du scam. C'est du scam. Ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de template magique qui sert à des clients. Il y a des règles générales. Moi j'ai des templates, il y en a quelques-uns, il y en a 5-6 que j'utilise à peu près souvent et qui sont, on va dire, applicables sur différents marchés. Mais c'est tout. Il n'y a pas 400 templates, hein. Et même le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans le template. Le problème c'est dans la valeur et la régularité. Ça le vrai sujet. C'est pour ça que c'est le sujet qui est chiant. Là, si on vous dit ça, vous allez vous dire, ouais, il fait chier quoi. Moi, je veux un template à copier-coller et puis au moins, c'est bon. J'envoie mes trucs et j'ai des clients qui arrivent demain. Spoiler, ça arrive pas ça. Ça arrive pas. Alors désolé pour ceux qui croient ça, ceux qui ont vu leurs influenceurs préférés sur LinkedIn leur vendre ça, avec des méthodes secrètes sur LinkedIn, des prompts chat GPT, je sais pas quoi. Voilà. Si vous voyez la vidéo, les gars, n'abusez pas trop, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que si on regarde votre contenu à vous, ce qui vous a attiré des clients, c'est pas ce que vous vendez aux gens. C'est 3 ans de posts très réguliers, avec beaucoup de valeur, et maintenant c'est des posts un peu à la con. Donc, moi je vous le dis, c'est mon avis. Vous pouvez me quote là-dessus, faites ce que vous voulez, vous faites mes critiques si vous voulez. Tous ceux qui vont vous dire que la création de contenu c'est facile, qu'il faut juste appliquer des templates, etc., et qu'il faut faire un prompt chat GPT pour faire des posts qui attirent des clients, c'est du putain de bullshit. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est pas possible en fait. Si c'était le cas, ça se saurait. Si c'était le cas, tout le monde serait influenceur, tout le monde aurait ces résultats-là. Et même moi qui n'ai qu'une audience de voilà, 5000 abonnés maximum sur des réseaux, je peux vous le dire, on n'arrive pas à ces résultats avec des posts chat GPT. Ou alors, ce sera des abonnés qui sont des immenses mongols qui ne seront pas vos clients. Voilà, je suis très cru, mais je vous le dis. Euh, N'oubliez pas, l'objectif c'est de trouver des clients. C'est pas faire des vues. Ce que vous voyez souvent, c'est des gens qui font des posts pour faire des vues. Moi, ce que je veux, c'est voir des gens qui font des posts pour faire des clients. Le problème, et c'est pour ça que la vidéo elle est intéressante, c'est que c'est bien d'avoir mon avis, en tout cas c'est à mon sens, c'est que les gens qui ont des clients, vous le verrez pas sur leur post. Vous verrez pas, il n'y a pas marqué, il n'y a pas un compteur sur un post, ce post a attiré 5 clients. Donc comment vous le savez ça? Ben, vous le savez en demandant aux gens. Moi, comme je le fais, je suis de l'autre côté, donc je le sais que ça attire des clients les posts. Je sais maintenant voir les posts qui attirent des clients. Et je vous le dis, il y a des gens que vous suivez peut-être qui ont très peu d'abonnés, qui ont très, très, très peu d'interactions, mais qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises de rendez-vous, prises de contact avec leur contenu. Donc attention à ne pas être biaisé, attention
à ceux qui vont vendre du rêve par rapport au sujet, de la création de contenu, c'est un immense levier. Je le répète, c'est un immense levier, mais c'est pas non plus un truc qui est facile. Attention, c'est un sujet qui est même très compliqué. Très compliqué. Bien plus que la prospection d'ailleurs. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans l'acquisition client, qui sont vraiment au niveau zéro, déjà, je vous le dis tout de suite, là, on est peut-être à une demi-heure de vidéo, c'est peut-être un petit peu tard, mais commencez par la prospection déjà. Commencez par gérer ça, et après, vous pourrez rajouter ça. Ok. Mais pour ceux qui sont vraiment à un niveau où ils veulent vraiment maximiser leurs chances, avoir le plus de clients possible, vous pouvez dès le début faire les deux. Mais je vous le dis tout de suite, si vous voulez aller à l'essentiel, être efficace, commencez par la prospection. D'accord. Et après, quand vous voudrez aller au next step, apport d'affaires, avoir un flux de clients tout le temps, ou alors quasiment tout le temps, il faudra rajouter ça. Désolé. Désolé pour la news. Donc voilà pour le petit bilan. Pour ceux qui sont encore là, ceux qui sont motivés, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent être suivis, comme Léo que je vous ai montré ici ou d'autres sur différents marchés. Donc moi j'ai suivi des gens sur différents marchés, que ce soit data engineer, data analyst, des gens dans le développement web, DevOps, cybersécurité, enfin un peu tous les marchés de l'IT et à différents niveaux de seniorité, que ce soit le niveau, allez, 3 ans d'XP minimum, jusqu'à des niveaux, des profils qui sont ultra seniors. Là j'ai onboardé un chef de projet qui a 15 ans d'XP. Donc si vous voulez avoir, on va dire déjà un premier appel bilan pour voir ce qu'il est possible de faire, pour voir si je peux vous aider, parce que je ne suis pas magicien, hein, je ne peux pas aider tout le monde, donc si vous voulez qu'on en discute, que je puisse voir si c'est pertinent, que je vous explique ce que je propose comme accompagnement. On peut faire un appel qui n'engage en rien, qui est gratuit, vous avez un lien en description, comme d'habitude, et si vous voulez, du coup, je peux vous expliquer comment on peut bosser ensemble et mettre en place des process bien carrés, notamment ça si ça vous intéresse, la création de contenu, mais pas que, c'est un point qui est d'ailleurs assez mineur finalement, pour avoir des clients en freelance en 2025 avec une approche qui est relativement rodée quand même et avec quand même des grosses garanties. Donc vous laisserez en savoir plus si vous voulez, donc avec le lien en description et en commentaire épinglé. Sinon, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des retours ou des questions par rapport à tout ça ou des remarques ou des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et à partager ça à vos amis qui peut-être ont des blocages et qui hésitent à se lancer, à faire des posts et qui peut-être avec ces vidéos pourront se lancer quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un like si c'était le cas et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.